Conférence, exposition, nouvelles référentes, découverte de la ville. On fait un point sur l'actualité culturelle de la ville de Baccarat en compagnie d'Isabelle Marcelot, conseillère déléguée à la culture, et Laurie Garneau, récemment arrivée au service culturel de la Cité du Cristal. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Alors au service du service culturel, depuis tant d'années, Catherine Larsonneur est partie en retraite. Et pour prendre la relève, donc Laurie, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors on va faire connaissance. Est-ce que vous êtes de Baccarat, tiens ? Non, moi je suis née dans la plaine des Vosges et j'ai fait mes études à Nancy. Je connais quand même un petit peu le secteur puisque j'ai évolué au sein du château de Lunéville. D'accord. Où j'organisais des visites guidées. Et voilà, je suis diplômée, j'ai un master d'études culturelles. J'ai évolué également dans le milieu de la musique pour divers festivals et associations. Et toutes ces expériences me désignent à ce nouveau poste que j'occupe depuis le 4 avril au sein de la commune de Baccarat. Pour poursuivre les événements culturels qui sont déjà engagés depuis plusieurs années, comme les conférences, les expositions, les concerts d'été avec Kiosque en Fête. Et puis, dans mes missions, il s'agit également d'ouvrir de nouveaux projets culturels à venir. Je crois savoir que vous avez été administratif du Festival international de musique baroque à Froville. Oui. C'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité, oui. Donc il y avait déjà cet attrait pour la culture, la musique. Oui. Ça a commencé quand ce rapport à la culture, déjà tout jeune, ou il y a eu un virage à un moment donné ? Il y a eu un virage. Je viens d'une famille classe moyenne où la culture n'avait pas une place extrêmement importante. Et un jour, voilà, une visite guidée scolaire dans un musée et un déclic. Ouais. Je me suis rendu compte que la culture est un formidable outil d'émancipation et je me suis engagée dans cette voie-là pour pouvoir la partager avec d'autres et pour que d'autres personnes vivent ce même rapport que moi à la culture. Et alors, c'est arrivé à Baccarat, cette fiche de poste, qu'est-ce qui vous a convaincu de passer le pas ? Le dynamisme culturel d'une commune qui est relativement moyenne. J'ai trouvé ça surprenant d'avoir autant de diversité, de la musique, des conférences sur des sujets différents, des expositions avec des artisanats différents, des arts différents, et ça m'a vraiment attirée. J'avais envie de m'inscrire dans ce schéma-là. Mettre votre pierre à l'édifice. Oui. Il y avait beaucoup de monde, Isabelle, je ne sais pas si sur ce poste, il y avait une grosse sélection ou ça s'est fait assez... Pour tout vous dire, on avait reçu 17 candidatures. Ouais. Donc oui, il y avait du monde. 7 personnes étaient dans la shortlist, on va dire, et dans les 3 dernières personnes envisagées, Laurie était pressentie. Voilà, mais elle a su nous convaincre. Ok, alors justement, vos souhaits en tant que responsable du service culturel, qu'est-ce que vous aimeriez voir à Baccarat qui n'existe pas aujourd'hui ? Vous avez 2 heures. Non, je ne sais pas si vous avez déjà une idée ou pas. Non, on va en parler à ce moment-là dans l'interview, parce qu'effectivement, il y a plusieurs projets qui sont en gestation et on aura plaisir à les partager avec vous. Bon. Ce printemps est riche en propositions. On peut citer notamment les conférences du jeudi. Et la prochaine, le 19 mai, ça portera sur quelque chose qu'on connaît bien chez nous, que ce soit dans les Vosges ou en Meurthe-et-Moselle, c'est l'éthique et la maladie de Lyme. Exactement. Et c'est vraiment... j'invite vraiment vos auditeurs et vos auditrices à venir assister à cette conférence parce qu'elle est portée par un animateur hors pair, le docteur François Tournet. Il est venu, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, animer une conférence sur les huiles essentielles qui a vraiment été beaucoup appréciée. Et vous avez raison de le souligner, Vincent, la maladie de Lyme est vraiment, alors j'ose pas dire pandémie, mais on est vraiment au niveau de l'Europe et en particulier en France, on est vraiment dans l'axe. Et donc le docteur François Tournet se propose de venir donc parler de cette maladie de façon à ce qu'on la reconnaisse, parce que c'est déjà pas évident de faire le diagnostic, de parler également de prévention, d'évoquer aussi, tout le monde connaît la renouée du Japon qui est invasive, et curieusement, la renouée du Japon devient invasive au moment où la tique devient invasive. Et donc lui, il fait des liens sur ces 2 composantes. Et du coup, la conférence exceptionnellement ne se tiendra pas à la mairie, à l'hôtel de ville, mais à la salle des fêtes,
parce qu'il y a 5 ans de cela, il y a déjà eu une conférence sur la maladie de Lyme qui a vraiment attiré à juste titre beaucoup de personnes. Donc là, à 20h, salle des fêtes, entrée libre. On vous attend toutes et tous pour non seulement recevoir de l'information qui sera utile au quotidien, mais également pouvoir poser des questions directement au docteur Tournet. Voilà, donc un rendez-vous à pas manquer. Je regardais un peu en préparant, du coup, faut faire attention, faut pas non plus tomber dans la psychose. Hein. Une tique sur 3 pourrait transmettre la maladie. Hein. C'est pas systématique. Mais dès qu'on en voit une sur soi, voilà, faut quand même l'enlever. D'où l'intérêt justement de pouvoir discerner dans quelle mesure il y a un risque ou il n'y en a pas. Et du coup, quoi faire en prévention comme dans les premiers gestes, quoi. Et puis, on n'y pense pas forcément, mais on peut être piqué par une tique dans son propre jardin. C'est pas forcément en forêt. C'est plus souvent en forêt, mais ça peut arriver dans son jardin. Donc, il faut être vigilant, quoi. De toute façon, ceux qui ont des animaux domestiques, un chat qui est justement dans le jardin, régulièrement, ils constatent quand même que leur animal, malgré les colliers, malgré tout ça, peut tout de même choper des parasites, quoi. Et donc, si on a la renouée du Japon en plus, alors là, il faut faire très attention. Si non, j'ai compris. Justement, le docteur Tournet n'a pas dévoilé quand je l'avais eu en échange pour préparer la conférence, mais il fait un lien. Donc peut-être qu'on a là, en fait, une clé de traitement. Bon. Voilà, suspense. Donc le 19 mai, sur inscription Non, entrée libre. Oui. Oui, la salle des fêtes est prête à accueillir le maximum de personnes. Non, c'était les restes Covid, c'est pour ça qu'on dit toujours sur inscription. Mais non, ça va mieux, c'est bien. Donc ok, ça marche. Entrée libre le 19 mai à 20h, salle des fêtes de Baccarat. C'est un cycle de conférences, hein. Il y en a, c'est quoi, une fois par mois ? Alors, il y en a une fois par mois d'octobre de l'année N. Par exemple, là, pour le coup, ça va être la programmation 2022. Donc, depuis octobre 2022 jusqu'à juin 2023. Voilà. Sauf qu'en 2022, il y aura peut-être une conférence en septembre, puisque ça sera aussi l'année du verre. 2022 étant l'année du verre, on aura peut-être une conférence au niveau patrimonial sur la thématique du verre. Ouais. Bah oui. Un scoop là, parce que c'est pas encore totalement calé. C'est obligé en venant ici. Il faut au moins un scoop par an. On en a quelques-uns. Donc voilà, on a parlé de ces conférences. Il y a un programme qu'on peut retrouver à la mairie sous une forme de plaquette ou en ligne aussi, j'imagine. Tout à fait. Il y a la petite plaquette là où. Voilà. Et la prochaine d'ailleurs va être en préparation pour le prochain trimestre, pardon. Donc après la maladie de Lyme, ça sera sur le druidisme, un druide de Bertrichant, que je salue s'il nous écoute, et qui interviendra en juin, le 19 juin, je crois. Le 16 juin, voilà. Ok. Bon ben voilà, on a toutes les informations. Aussi on parlait, il y a une exposition, il y en a souvent à l'hôtel de ville de Baccarat, là il y en a une qui est en cours, qui a commencé en avril, je crois. Voilà, oui, et qui va jusqu'au 10 juin. Donc je vais laisser Laurie en parler, parce que là c'était son baptême du feu. Voilà, c'est la première scénographie qu'elle a organisée. Donc, et j'en suis ravie, c'est une très belle exposition d'un artiste de Romont qui s'appelle Stéphane Jean-Georges et qui présente, ce sont des toiles peintes. Il utilise en fait son hypersensibilité comme un moteur de création plutôt que dans une... On a souvent ce cliché un petit peu de l'hypersensibilité comme une faiblesse, et là il a vraiment retourné pour en faire une force, et il s'exprime pleinement à travers ses toiles. Il met beaucoup de lui-même, et comme si ses toiles étaient en fait un miroir de sa personnalité. Donc ce sont des animaux avec des regards qui sont très, très vibrants, très humains. Et c'est une exposition qui est vraiment tout public, autant pour les familles que pour les amateurs d'art. Voilà, je vous engage à venir la visiter. Elle se tient au sein de l'hôtel de ville. C'est vraiment une très belle exposition. Ouais, face au miroir. Je lisais, il a mis... c'est un hypersensible, il a mis une semaine à écrire son discours pour l'inauguration à Baccarat quand même. Très émouvant. Donc, au moins. Ouais, c'est ça. Oui, il le dit lui-même, c'est sa thérapie. Et c'est quelqu'un de proximité finalement. On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin. Comme quoi les talents sont partout. Ouais, c'est ça. Remonte-toi. Ouais. C'est aux heures d'ouverture de l'hôtel de ville du coup. Tout à fait. Ouais. Et jusque quand alors ? Le 10 juin. Le 10 juin. D'accord, ok. Donc ça nous laisse encore un bon mois pour aller découvrir Miroir, face au miroir, du côté de l'hôtel de ville. Autre actualité culturelle, si on va parler de Baccarat Quest. Merci. Ben oui, parce qu'on en avait parlé pour sa version numérique, ça a été mis en route, et puis on parlait d'une version papier, on en est où ?
Alors la version papier a eu du retard dans la mesure où les personnes sur Eruditatem puis également au niveau de la ville, Covid oblige, donc on a eu vraiment un décalage de temps parce qu'on pensait pouvoir l'avoir en version papier dès le mois de mai et nous y sommes au mois de mai et en fait ça n'est pas tout à fait le cas. Je pense qu'il faut envisager plutôt juin, donc ça sera bien, on sera prêt pour la période des vacances dans la mesure où on a donc des exemplaires français, anglais, allemand et il y a eu aussi un temps nécessaire pour une relecture de façon à ce qu'on ait des documents qui soient parfaitement fiables. Voilà. Donc du coup, désolé pour le décalage, mais autant avoir la qualité, même si on est un peu en retard sur le calendrier qui avait été pressenti. Oui, il vaut mieux un peu de retard et que tout soit nickel. Baccarat Quest, on rappelle, c'est la découverte de la ville à travers un axe historique ou culturel. Tout à fait. Et donc, à l'origine, d'ailleurs, Baccarat Quest était vraiment uniquement en ligne. C'est vrai que la version papier, elle a été demandée pour que on soit vraiment tout public, y compris ceux qui ne sont pas forcément avec la connexion qui va bien. Oui, c'est ça. Et c'est cette version papier, du coup, on pourra la trouver en mairie, c'est ça? Et à la maison du touriste. Et à la maison du tourisme. Oui, du touriste aussi. Du touriste aussi, tout à fait. Ok. Autre projet dont on avait parlé, c'était Microfolie. On peut rappeler un peu le concept de Microfolie? Alors, je vais déjà préciser les choses au niveau, en effet, de Microfolie, parce que je crois que la première fois, on avait dû en parler en janvier avec Monsieur le maire, qui était à votre antenne également. On a eu, si vous voulez, plusieurs réflexions par rapport à son implantation. Et là, à ce jour, j'ai plaisir à vous annoncer que ça y est, on sait exactement où elle va être positionnée. Et je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux, parce qu'elle sera dans les locaux de la mairie. D'accord. Concrètement, le Trésor public a dû quitter les locaux de la ville, enfin de l'hôtel de ville, à partir de janvier, et on a vraiment une surface optimale. Donc là, tout est en cours, les services techniques ont déjà tout évacué, les travaux vont commencer. Concernant les commandes de matériel, tout ça, certains équipements sont déjà arrivés, d'autres sont en cours. Et l'objectif, c'est que ce soit opérationnel pour le mois de septembre 2022. Et là, on va tenir le timing. Voilà. La Microfolie, je vais laisser Laurie dans sa partie culturelle. La Microfolie, c'est tout simplement un espace de convivialité au sein duquel on va pouvoir avoir accès numériquement à de très grandes œuvres, de très grands musées, comme par exemple le Château de Versailles, le Musée d'Orsay, la Philharmonie de Paris. Donc voilà, ce sont des supports numériques qui permettent aussi une interaction un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans des musées, qui va concerner tous les publics. On va mettre en place des programmes pour tous les publics, que ce soit des familles, des scolaires, des personnes âgées qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'utilisation par exemple d'une tablette ou de matériel de réalité virtuelle. Voilà, c'est pour pouvoir apporter la culture au plus proche possible des habitants de Baccarat et des alentours. C'est une très belle ouverture sur ces grandes œuvres qui sont situées si loin. Donc concrètement, on reste à Baccarat, on s'équipe d'une tablette et d'un casque et on voyage. C'est ça. Ouais. Voilà, donc on est plongé au cœur des différents musées et on peut déambuler à son rythme, on peut zoomer, j'imagine, sur des œuvres, c'est ça aussi qui est intéressant. L'application Microfolie permet énormément d'interaction avec le support numérique, effectivement, et on va vraiment avoir un rapport aux œuvres qui est totalement différent d'un musée traditionnel. Donc septembre 2022. Tout à fait. Il y aura l'occasion d'en reparler plus précisément. Alors, Laurie a évoqué la dimension muséale qui est vraiment la dimension principale, mais je pense que vos auditeurs seraient intéressés de savoir qu'il y aura aussi l'équipement de 2 casques de réalité virtuelle. Et c'est aussi une bonne découverte, enfin, c'est pour un public à partir de 10 ans, faut être attentif, à ne pas saturer le cerveau, mais ça va être aussi une grande chance au niveau de une ville, comme le disait Laurie, de taille moyenne, 4600 habitants, c'est vraiment une ville à taille humaine. Ça permet quand même d'avoir un niveau de technologie en proximité qui est assez exceptionnel. Enfin, moi, je suis vraiment très très heureuse que Baccarat ait pu être éligible au concept de la Microfolie. Eh ben oui, c'est vrai, donc ce sera à découvrir avec intérêt à la rentrée de septembre. Et puis avant ça, il y a l'été, et il y a Kiosque en fête. Vous en êtes tout de la programmation, là ça avance bien?
On termine gentiment la programmation. On commencera à vous donner les noms des groupes qui vont intervenir d'ici quelques semaines. On s'est tourné vers une diversité, comme c'était déjà le cas avant mon arrivée. Je peux déjà peut-être vous proposer quelques styles pour vous teaser un petit peu. On va avoir par exemple de la country. On va avoir de la variété française, du musette, du rock, on va avoir du punk, on va avoir de la musique électronique, des chants peut-être un peu plus traditionnels, dans vraiment un esprit de diversité avec des artistes qui sont le plus souvent locaux. Donc voilà. Ouais. Ça c'est une des directives, essayer de trouver des artistes de proximité et de qualité. Qualité, proximité. Diversité. Diversité, voilà. Les trois maîtres mots. Voilà, et on peut dire que ça commencera le 2 juillet, samedi 2 juillet, on ne trahit rien, avec justement le goûter pour Leïla. C'est un peu une tradition depuis 5 ans, je crois, organisée par le CCAS, avec à sa tête sur le projet Yvette Coudray, et puis l'OMS, l'Office municipal des sports, Daniel Mougin et Dominique Malherbe, que vous avez reçu d'ailleurs il y a tellement longtemps. Voilà, donc il y aura effectivement une animation musicale portée par le service culturel dans le cadre de ce goûter avec Leïla. Et bonne nouvelle pour les artistes, parce que j'ai lu sur votre page Facebook en ce moment le kiosque bénéficie d'une rénovation. Il y aura un sol sec en cas d'intempérie pour les artistes. Voilà, je salue au passage Catherine Larsonneur si elle nous écoute, parce qu'elle avait une petite raclette qu'elle devait régulièrement passer pour évacuer l'eau de façon à ce que, parce qu'on sait tous que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, donc il fallait effectivement lorsqu'il y avait vent et pluie protéger le matériel, et donc là en effet on a pris des dispositions, et les services techniques sont en ordre de marche aussi pour que ce soit opérationnel pour la prochaine saison estivale. Et ben voilà. Vous êtes bien informés. Oui, bien sûr. On a les grandes oreilles à la radio. Et puis donc on retrouvera le programme. Il sera arrêté quand officiellement juin? Non, avant. Bien avant, à la mi-mai. Ah oui, donc dans quelques jours. Dans quelques jours. Ok. C'est le kiosque, en fait, le cycle, c'est quoi? C'est tous les dimanches? Pas forcément. Pardon, vous voulez y aller? Non, je vous en prie, allez-y. C'est l'habitude. En fait, lorsque c'est le samedi, en général, c'est à 21h, et puis pas jusqu'au bout de la nuit, il ne faut pas exagérer, mais enfin, on est plus sur du nocturne, donc c'est le cas surtout pour des concerts techno ou rock. Voilà. Et puis, lorsque c'est le dimanche, c'est à 15h, et là, c'est une vocation davantage familiale. Par contre, Jean-Michel Ray était venu l'année dernière, mais malheureusement, on n'avait pas été servi par les conditions climatiques. Je crois qu'il n'y avait eu que 6 enfants qui avaient pu être présents parce qu'il faisait vraiment moche. Et donc là, on lui a proposé qu'il revienne. Donc on croise les doigts pour que le temps soit avec nous. Mais vous voyez, donc du coup, c'est un artiste qui était là l'année dernière, mais c'est pas redondant parce que très peu ont pu en profiter. Voilà, donc... Ce sera un programme différent. Voilà, en plus, avec beaucoup de... ce qu'il nous a dit, de festivités. Voilà, c'est le terme qu'il avait employé. Voilà, donc 15h les samedis, 21h les dimanches. Non, c'est l'inverse. 21h les samedis et 15h les dimanches. Pour savoir si vous suivez, vous m'avez très bien corrigé. C'est parfait. On suit toute l'actu sur Intramuros ou la page Facebook ou le site internet ou en se rendant à la mairie aussi pour avoir toutes les informations. Il y a d'autres choses qu'on doit aborder là cette fois-ci ou vous reviendrez pour un petit point d'actu? Comme a dit joliment Laurie, on va vous teaser. Parce qu'en fait, il y a un projet qui nous tient à cœur. Ça serait de créer un événement pour le 7, 8, 9 octobre 2022 qu'on intitulerait « Livre ensemble ». C'est vrai que, voilà, livre ensemble. L'objectif, ça serait effectivement de mettre vraiment le livre au cœur d'une série d'animations qui serait sur 3 jours, public de la crèche jusqu'à dernier souffle, et avec vraiment les différents métiers du livre, différentes animations autour du livre, comme des conteurs, relieurs, éventuellement créateurs de pâte à papier, voilà, pour vraiment redonner, si j'ose dire, ces lettres de noblesse au livre. Qui dit livre dit lecture, qui dit lecture dit vocabulaire, qui dit vocabulaire dit précision dans les qualités oratoires, et on a tout à y gagner. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je défends, et
Voilà, donc on sera en plein dans la préparation de la fête patronale, ça sera sur le même créneau pratiquement, et du coup on peut vraiment faire un événement super sympa. Bon, voilà. Alors on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu jusqu'à la radio. Bienvenue, c'était Laurie, un plaisir. Au service culturel, voilà. Et puis à bientôt donc pour la suite des aventures.